Salut les balances et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et je propose qu'ensemble on regarde un petit peu comment ce mois-ci va se passer spécialement pour vous. Alors le mois de novembre va être teinté d'une intensité particulière parce qu'il va y avoir beaucoup de transits à travers l'énergie du scorpion. On va regarder ça. Et puis sinon il y a une nouvelle fois une activation du carré qui perdure depuis le début de l'année, donc entre Uranus et Saturne qui se tiraille la pipe un petit peu. Mais cette fois-ci, on vient activer tout ça en carré hanté qu'on appelle à partir du scorpion, encore une fois. Donc, on va voir comment ça se génère. Et puis, pour finir, on a une éclipse dans un nouveau signe ce mois-ci. Donc, on va avoir une éclipse en taureau. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Du 3 au 5 novembre, on a le Soleil en scorpion qui va faire son opposition à Uranus en taureau. Le soleil, c'est notre principe d'ego, de vitalité. C'est vraiment ce qui nous drive par l'avant. Tu sais, c'est l'essence dans une voiture, si on peut dire. Donc, c'est vraiment le moteur qui nous fait avancer. Dans l'énergie du scorpion, on a cette envie d'aller en profondeur, de connecter avec nos tripes, de pouvoir être authentique envers soi-même, vrai, et puis de regarder les choses en face, puis de ne pas avoir peur d'aller dans nos parties plus sombres. L'opposition à Uranus, Uranus étant une planète qui pose des questions dérangeantes, qui peut surprendre parfois, va venir nous demander une certaine rectification ou un certain réajustement par rapport à nos valeurs ou par rapport aux fondations sur lesquelles on se fonde, parce que c'est dans l'énergie du taureau, et donc c'est vraiment à ce niveau-là que les questions se posent. Donc vraiment ici, on active l'axe scorpion-taureau et il y a ce besoin de centrement ou de rectification qui se fait ressentir. Et puis avec l'aide du soleil, qui vient répondre aux questions d'Uranus un petit peu, mais on va venir éliminer ces parties un peu plus sombres et regarder les choses en face. Pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 8. Alors, la maison 2 qui parle de vos talents et de vos ressources. Donc ici, le soleil vient illuminer cette partie-là de votre carte. Et en opposition, Uranus, dans la maison 8, va parler de transformation, de choses qui ont besoin d'être changées. Aussi, tu sais, comme il y a cette idée d'aller puiser dans l'ombre. Donc, vraiment, ici, cet acte, pour vous, vous amène à voir un petit peu à l'intérieur de vous qu'est-ce qui sommeille, quelle est la manière que vous avez d'utiliser vos talents pour générer un revenu, par exemple, ou pour générer quelque chose qui vous appartient. Et en contrepartie, de l'autre côté, comment est-ce que ça peut engendrer des transformations. Donc, ça serait intéressant de voir ça dans cet angle-là. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en scorpion. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on va à l'intérieur, le ciel est plus sombre et donc ça nous amène à cet endroit-là. Et puis une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on sème des graines, on pose des intentions pour ce qu'on aimerait avoir dans le futur. Dans l'énergie du scorpion, la lune se voit être en chute. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas nécessairement bien outillée pour pouvoir naviguer à travers toutes ces émotions. Parce que la lune parle de nos émotions, de notre façon qu'on a de prendre soin de soi et des autres. Et donc, ici, c'est un peu en mode spartiate, si je peux dire. Donc, on y va à l'essentiel, puis on ose regarder des choses qui sont pas nécessairement agréables à regarder. Alors, ici, c'est vraiment de naviguer à travers cette noirceur un petit peu, puis de trouver la lumière qui se cache à l'intérieur de ça. Pour vous, ça se passe encore en maison 2, et donc vraiment, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez envie de générer de nouveau, par exemple? C'est quoi un nouveau commencement que vous pourriez voir par rapport à vos ressources ou à vos talents? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis un certain temps et puis que maintenant, ça serait peut-être le moment de poser ça? Ou peut-être que c'est une nouvelle façon de gagner un revenu, par exemple. Donc, vraiment, de poser des intentions dans ce sens-là. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure qui va être en scorpion, qui va venir faire sa conjonction à Mars en scorpion également. Alors, Mercure, c'est un principe de communication et d'échange, c'est vraiment notre mental, la manière qu'on a de réfléchir, qui vient faire sa conjonction avec Mars, qui est une planète qui nous parle d'action, d'assertivité et de décision. Donc, dans le fond, c'est quand on a besoin de trancher, c'est Mars qui va venir nous aider. Ici, donc, on a vraiment la tête et les mains, si on peut dire, à travers l'action, qui viennent s'accorder dans l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion qui, encore une fois, a besoin de véracité, qui a envie de plonger dans ses émotions, de connecter avec son intensité interne et de poser des gestes concrets, en conscience. Donc ici, vraiment, c'est un accord entre la tête et les mains, comme je disais, qui vient faire en sorte qu'on s'aligne par rapport à soi-même. Ces deux planètes vont être en carré à Saturne en Verseau. Donc le carré, c'est un aspect de tension, parce que c'est comme si les planètes se rencontraient et n'étaient pas d'accord nécessairement sur qu'est-ce qui se passe. Et Saturne en Verseau, lui, ce qu'il représente, c'est qu'est-ce qu'on est en train de construire, mais à un niveau plus global. Dans l'énergie du Scorpion, il y a cette idée de la société ou
ou des autres, tu sais. Et donc, Saturne est en train de révolutionner, de reconstruire avec un regard tourné vers le futur aussi, puis de vouloir faire progresser, si on veut, un peu l'échiquier sur lequel on joue en ce moment. Donc ici, la tension vient se faire ressentir parce que Mercure et Mars sont en train de faire un travail interne qui demande une certaine rectification et beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Tu sais, on va regarder des choses qui sont intenses. Et puis, à côté, tu as Saturne qui est en train de reconstruire tout, et puis qui n'a pas du tout en tête le fait de travailler à l'intérieur de soi. Tu sais, il est à un niveau plus mental et plus en train de planifier pour la suite. Donc, c'est ici que la tension se fait ressentir. Et donc, je pense que pour vivre ça à son plein potentiel, ça serait de trouver, oui, à un niveau conscient et à travers nos actions, comment est-ce qu'on a envie d'être, et puis de transposer ça aussi à la société dans laquelle on se trouve, et puis de voir comment est-ce que les deux peuvent travailler ensemble. Ici, ça se joue entre la maison 2 et la maison 5. Alors, la maison 2 qui parle de vos ressources, de vos talents, et donc ici, c'est vraiment de prendre conscience de ces choses-là et de poser des gestes concrets dans ce sens-là. Et puis, Saturne en Verseau, lui, se trouve en maison 5 et vient toucher à tout ce qui a trait au plaisir, au hobby, à nos enfants, par exemple, et en train de reconstruire quelque chose de nouveau. T'sais. Donc, c'est peut-être qu'on peut s'imaginer que les talents qu'on est en train de développer ou de toucher du doigt avec l'énergie Scorpion peut-être se poser sur ce que Saturne est en train de construire dans la maison 5. Donc ici, bien que ça soit en carré, il y a peut-être une façon de tourner ça au positif. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui va venir faire un carré à Jupiter en Verseau. Le Soleil en Scorpion continue d'éliminer un peu cette noirceur à l'intérieur de nous et le connecter à un niveau profond avec nos émotions. Et puis le carré à Jupiter, ici le carré peut être vécu de façon positive ou plus challengeante. Donc Jupiter est une planète bénéfique qui amène beaucoup de bonnes choses habituellement. Quand il y a un aspect de carré, il faut juste faire attention au débordement. Donc ici, le Soleil en Scorpion est submergé sous l'eau, en train de connecter avec tous ses ressentis et ses émotions à son intensité. Et Jupiter va venir amplifier ça, ou a le potentiel de venir amplifier ça. Donc, juste faire attention aux crises d'ego, par exemple, ou à l'excès d'ego, ou à se laisser submerger par toutes ces émotions et cette intensité-là. Des fois, ça peut être challengeant de naviguer ces eaux-là, puis, ben, il faut quand même garder un certain discernement à savoir que c'est quelque chose qui va passer. Autrement, Jupiter peut aussi agir en tant que maître ou en tant qu'enseignant. Donc, le travail de Jupiter, c'est de nous montrer les leçons qu'on peut tirer d'un transit qui est parfois plus difficile ou plus challengeant. Alors, Jupiter vient toujours avec son lot d'optimisme et le fait de voir le fil d'argent à travers un peu les obstacles qui se présentent à nous. Et ici, il vient nous rappeler qu'à travers ces étapes qu'on est en train de passer, il y a quelque chose qu'on peut retirer et qui peut nous servir pour plus tard. Pour vous, ça se joue encore une fois entre la maison 2 et la maison 5. Donc, c'est vraiment ici, on est en train de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de nos talents et de nos possessions, comme nos ressources, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et puis comment est-ce qu'on peut transposer ça avec un certain plaisir. Donc, c'est de voir que, oui, c'est important d'avoir une source de revenus, par exemple, mais pas au détriment de son plaisir. Et vice-versa, on ne doit pas être uniquement dans le plaisir puis laisser de côté le côté revenu, par exemple. Alors, c'est de trouver un certain équilibre ici. Ensuite, du 16 au 18 novembre, Mars en Scorpion va venir faire son opposition à Uranus. Alors ici, on revoit l'opposition qu'on a vue au début du mois avec le Soleil. Sauf que ici, Mars va venir poser des gestes concrets et des actions dans le sens de cette intégrité qu'on cherche à avoir. Donc Uranus continue de poser des questions sur les valeurs, sur les fondements et tout ça. Puis Mars va venir appliquer des gestes concrets pour être capable de s'aligner avec ça. Si on est désaligné, peut-être que ça va être plus challengeant, puis ça va être parfois difficile de s'ajuster à cette réalité qui nous est mise en pleine face. Et puis sinon, si on est déjà en train de faire des actions, mais c'est juste une continuité, c'est de suivre le mouvement d'une certaine façon. Alors ici, c'est vraiment une proposition d'agir en accord avec ses valeurs profondes. Ici aussi, ben, l'énergie du Scorpion se trouve toujours dans vos ressources internes. Alors vraiment ici, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces ressources-là et agir sur ces ressources-là pour pouvoir vous permettre une certaine transformation, faire en sorte que les choses changent et puis se réajustent un petit peu à qui vous êtes maintenant. Le 19 novembre, on va avoir une éclipse lunaire partielle en Taureau. Donc une éclipse lunaire, ça arrive quand la Lune est en conjonction avec le nœud nord, sauf qu'ici, le nœud nord est toujours en Gémeaux.
Et donc, la Lune est en taureau, il y a une conjonction qui se fait, mais elle est en dehors du signe d'où est-ce que le nœud nord se trouve. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est partielle. Habituellement, on dit qu'une pleine Lune, c'est un bon moment pour manifester, sauf que quand c'est des éclipses, on essaie d'y aller un petit peu plus mollo, parce que les énergies sont très potentes et elle est chaotique un petit peu, puis ça fait en sorte que ce qu'on veut manifester ne va pas nécessairement être ce qu'on s'attend. Donc, il peut y avoir un petit peu de aléatoire qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est pour ça que c'est mieux de garder la pédale douce au niveau manifestation. Ceci dit, on peut tout à fait profiter de la Lune en taureau, qui est dans son signe d'exaltation, puis qui a envie justement de plaisir simple et de pouvoir profiter. On est en train de vivre beaucoup de transformations dans le mois de novembre et il y a beaucoup d'intensité dans l'air avec l'énergie du scorpion. Et donc, de se poser en taureau, de reconnecter avec ses sens, de reconnecter avec la nature, peut être un moment super bénéfique pour faire du bien, en fait. Cette lunaison va se passer dans votre maison 8. Et donc, encore une fois, comment est-ce que vous pouvez connecter à ce désir de transformation? Comment est-ce que vous pouvez accueillir ça, t'sais? Pour utiliser une image plus naturelle, comment est-ce que le fait de déposer des choses sur le sol peut engendrer une certaine décomposition qui va venir faire fertiliser les sols pour plus tard, t'sais? Alors, ça peut être ce genre de mouvement-là qui peut être intéressant. Aussi, la maison 8 fait écho aux ressources que les autres peuvent avoir. Et donc, peut-être que ça peut être intéressant aussi de voir comment est-ce qu'à travers les ressources ou les talents de quelqu'un d'autre, vous pourriez bénéficier de votre côté. Et pour finir, du 27 au 30 novembre, on a le Soleil qui est rendu en Sagittaire, qui va venir faire sa conjonction à Mercure en Sagittaire également. Alors ici, vraiment, on termine le mois sur une note complètement différente. On a traversé toute l'énergie du Scorpion et puis on a été connecté avec cette intensité. Et puis maintenant, on connecte plus avec notre cœur, avec cette légèreté, avec cette envie d'aventure. Donc, après avoir traversé les marais, on a envie de sortir dans le pré et puis partir. T'sais? Donc, vraiment suivre son cœur, suivre son enfant intérieur, si je peux dire. Donc, il y a une certaine légèreté qui vient s'installer. Mercure en Sagittaire, lui, est un peu plus brouillon, si je peux dire. Il se trouve dans son signe d'exil en Sagittaire. Et donc, c'est pas nécessairement négatif parce que je pense après avoir travaillé si précisément dans l'énergie du Scorpion, à regarder les choses en face et à intégrer, à déconstruire et tout ça, de pouvoir se permettre un pas de recul pour regarder les choses en face, mais à un niveau plus large, peut nous permettre de se faire des idées ou de retirer les grandes lignes en fait de tout ce travail qu'on a fait et trouver sa vérité. Parce que c'est un des trucs qui est vraiment important pour le Sagittaire, c'est cette question de vérité. Alors vraiment ici, d'avoir un portrait plus global peut nous permettre aussi d'avoir une certaine synthèse et une certaine intégration de tout le travail qu'on a fait en Scorpion. Alors ici, je pense que ça boucle super bien la boucle pour nous permettre d'intégrer tout ça. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc tout ce qui va avoir attrait à la communication avec les autres, avec le quotidien, les choses qui sont proches de vous, ça va être intéressant de peut-être échanger à ce niveau-là. Et aussi de prendre le temps de prendre conscience de toutes ces choses-là, parce que des fois, quand on a le nez dedans, ça peut être difficile d'avoir le pas de recul. Puis ici, bien vraiment, c'est comme si on se permettait, peut-être à travers l'écriture, peut-être à travers l'échange avec une autre personne, d'avoir un angle de vue différent sur tout le travail qui a été fait au mois de novembre, puis vraiment se permettre l'intégration, comme je disais. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de novembre pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je serais vraiment curieux de savoir si tu veux m'écrire en commentaire comment tu anticipes ce mois ou comment tu l'appréhendes. Et puis aussi, si tu veux mettre un pouce, ça ferait plaisir parce que ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça fait en sorte que mes vidéos peuvent être partagées à un plus grand nombre. Alors, merci pour ça si tu le fais. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!